Face à l'échec du processus de Luanda, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, docteur, il préconise la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors pour lui, cet accord pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC dans la région des Grands Lacs africains peut offrir ce que les deux processus de Nairobi et de Luanda ne nous ont pas encore donné jusqu'à présent. On en parle avec un de ses proches, Marius Mubalama. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Gaëtan. Merci de l'invitation que vous nous avez lancée. Et bonsoir à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment. Alors, pourquoi est-ce que Denis Mukwege estime qu'il est important de revenir à cet accord qui date de plus d'une décennie maintenant, qu'on a déjà pratiquement oublié aussi? Ouais, merci beaucoup pour la question. Il faut noter que les rendez-vous manqués, n'est-ce pas, de Luanda, dans le cadre des processus de Luanda, montrent manifestement l'impasse politique et diplomatique dans lequel se trouve le processus de Luanda, malgré, n'est-ce pas, la bonne foi du président de l'Angola, qui en est le médiateur. Vous êtes sans oublier que l'accord cadre d'Addis Abeba est un accord, n'est-ce pas, qui a mis en place, qui a mis ensemble la RDC, tous les pays voisins de la RDC, mais également la communauté internationale. Et chaque partie, n'est-ce pas, qu'on appelle des co-gérants, ont pris chacun des engagements. Et les engagements, que ce soit en RDC ou bien à l'extérieur du pays, donc le pays voisin, personne semble n'avoir pas respecté les engagements. Et pourtant, tous ces engagements-là allaient dans le sens, n'est-ce pas, de renforcer le rétablissement de la paix dans notre pays. Dans l'accord d'Addis Abeba, la RDC a pris l'engagement, n'est-ce pas, de renforcer les réformes dans l'armée, en ce qui concerne la police et l'armée, et d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Il a pris l'engagement, n'est-ce pas, de construire des routes et faciliter l'accès aux services de base de la population. Il a pris l'engagement, n'est-ce pas, de faciliter la justice dans le pays, mais aussi de porter des réformes à ce qui concerne les finances publiques de l'État, donc combattre l'injustice, mais également ce qu'on appelle aussi la justice transitionnelle dans le pays. Tous ces engagements-là, quand vous les lisez, vous allez vous rendre compte que c'est bénéfique pour la RDC, ça va dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie dans notre pays. Au-delà de la RDC, les pays voisins, donc les 9 voisins de notre pays ont pris aussi ils ont aussi pris de l'engagement vis-à-vis de la RDC. Donc, n'est-ce pas, celui de respecter l'intégrité, n'est-ce pas, et la souveraineté de notre pays, de ne pas s'ingérer dans les affaires internes de notre pays, mais également et la collaboration, donc de renforcer, n'est-ce pas, la coopération économique, mais également ce qui concerne la justice. Ça veut dire que quand il y a des rebelles qui s'enfuient dans le pays voisin, qu'il y ait cette collaboration-là, afin qu'ils soient poursuivis. Mais tous ces accords-là n'ont jamais été mis en place. Et donc, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'était le meilleur accord que le pays, a déjà signé. De la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba, et ça veut dire qu'il faut mettre de côté le processus de Luanda, notamment, où on doit suivre tout le processus. Le processus de Luanda a montré ses limites. Il faudra maintenant revenir à l'accord cadre d'Addis Abeba. Il faut le mettre de côté. Il faut mettre de côté, parce que ça n'a pas produit les effets. Il faut revenir sur l'accord. Mais on est à deux doigts d'avoir un projet d'accord entre Paul Kagame et Paul Kagame nous a montré qu'il n'a pas la volonté d'aller dans ce sens-là. Et pourtant, l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est déjà signé. Nous avons pris des engagements, la RDC, autant que le Rwanda, ainsi que la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas voir seulement le Rwanda. Il y a aussi cette communauté internationale-là qui donne le soutien, n'est-ce pas, au Rwanda. C'est ainsi que le Dr Denis Mukwege a demandé, n'est-ce pas, à la communauté internationale de quitter dans les condamnations vaines, dans des paroles vides qui ne produisent pas des effets, mais également de prendre, n'est-ce pas, des sanctions les sanctions politiques, économiques et financières contre le Rwanda. Une fois ces sanctions-là sont mises en place contre le Rwanda manquerait, n'est-ce pas, de moyens pour apporter le soutien au mouvement rebelle. Il fallait comprendre par là que dans cet accord de Nairobi, les pays frontaliers de notre pays ont accepté de ne pas apporter leur soutien au mouvement rebelle, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous allez voir que non, le Rwanda et l'Ouganda apportent leur soutien au mouvement rebelle. Donc c'est ça aussi le problème. Donc cet accord cadre-là, on doit le respecter. Pour la RDC, le M23 n'est pas seulement un mouvement rebelle, c'est un mouvement rwandais. Alors j'aimerais bien savoir comment on résout la question de M23 avec l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba recommande, donc les pays membres, donc les pays signataires de cet accord-là ont pris l'engagement de ne pas apporter leur soutien au mouvement rebelle qui, n'est-ce pas, agresse le pays, donc la RDC.
Ça veut dire que le M23 ne devrait pas avoir soutien du Rwanda. C'est pourquoi Mukwege demande à ce que le Rwanda puisse, donc la communauté internationale puisse apporter des sanctions, et donc des sanctions contre le Rwanda. Ouais. Donc toutes les parties n'ont pas respecté l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous savez qu'à l'issue de cet accord-là, il y a eu le mécanisme national de suivi qui a été mis en place. Il y a François Mambachishimbi qui était le premier coordonnateur de ces mouvements, de ces mécanismes-là. Après, il y a eu Claude Ibalanki, qui est de l'IDPS, qui a aussi suivi, n'est-ce pas, qui a été responsable des coordonnateurs de ces mécanismes-là. Donc, tout était déjà mis en place pour commencer maintenant à travailler sur la paix en RDC. Vous allez vous rappeler qu'en 2013, à travers cet accord-là, la RDC a pu mettre fin au M23. Et c'est parmi les recommandations de la RDC de combattre tous les mouvements armés dans notre pays. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Mais on n'est pas seulement dans un cas d'une force, je dirais, une force rebelle, mais c'est le Rwanda qui nous agresse, qui est entré en RDC. Comment l'accord cadre d'Addis Abeba résout ce genre de problème? C'est pourquoi je vous ai dit ici, messieurs les journalistes, que la RDC, que cet accord-là, tous les signataires qui sont impliqués, tous les membres qui sont impliqués dans ces conflits ici, sont signataires et chaque partie a pris son engagement. Dans l'accord d'Addis Abeba, il y a le Rwanda qui a signé. Il y a donc tous les pays frontaliers, il y a la communauté internationale, il y a la France, la Belgique, l'Angleterre, il y a l'Union européenne, ouais, il y a les Nations Unies, il y a l'Amérique qui ont signé. Et tous ces pays-là, il y a le SADC qui est membre. C'est ainsi que tous ces pays-là devraient respecter. Alors, Denis Mukwege demande à ce que nous puissions rentrer sur cet accord-là, que tous les acteurs qui sont signataires de cet accord-là puissent encore travailler afin que cet accord-là soit respecté. Et une fois cet accord-là est respecté, vous verrez comment est-ce que la situation sera allégé et que nous pouvons recouvrir encore la paix dans notre pays. Donc le problème est à ce niveau-là. Et donc, Dr Denis Mukwege aujourd'hui dans notre pays, je le considère comme un frère diplomate que le Congo n'a jamais connu. En plus, le plus productif que le Congo n'a jamais connu. Vous savez que Dr Denis Mukwege, à un certain moment, il a pu décrocher, n'est-ce pas, ce qu'on appelle résolution 1502 des Nations Unies, qui interdisait l'exploitation de matières premières venant des zones de conflit. Mais dans la recherche de la paix dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, le gouvernement congolais a tout donné au Rwanda. Pendant que ces résolutions est là qui interdit l'exploitation de matières premières dans notre pays, parce que ça vient ici des zones de conflit, mais nous avions donné la raffinerie, n'est-ce pas, de l'or au Rwanda. Nous avions ouvert, au-delà de ça, nous avions ouvert notre espace aérien pour le Rwanda, croyant que le Rwanda allait être coopératif. Mais Kagame est en train de montrer qu'il n'est pas dans cette logique-là. N'est-ce pas? Lui, il est dans la logique de l'exploitation de façon illégale de notre matière première. Alors que l'accord cadre d'Addis Abeba interdit toutes ces velléités-là de Kagame, et Kagame est signataire de cet accord-là. Donc il faut revenir à cet accord-là, n'est-ce pas, pour mettre chacun devant ses responsabilités. Et alors, c'est par là que je voulais dire aussi qu'il y a des efforts qu'il faut mener à l'interne. Il faut commencer par combattre la corruption, combattre l'injustice, respecter les droits de l'homme. Parce que ce sont les éléments aussi qui sont en train de tirer vers le bas l'efficacité, n'est-ce pas, de l'action publique. On peut mettre en place toutes les politiques publiques nécessaires. Mais si, n'est-ce pas, il y a la corruption, il y a le détournement qui gangrène notre système de gouvernance, ça n'aura pas d'effet sur terrain. Et donc, dans cet accord-là... Alors, est-ce que c'est un échec total déjà, ou je dirais irréversible du processus de Luanda plutôt, sachant que l'Angola a envoyé un émissaire rencontrer Paul Kagame, c'était des échanges, on va dire, très agréables. Bientôt, peut-être un autre accord pourrait être trouvé entre la RDC et le pays de Paul Kagame. Vous allez vous rendre compte que dans le processus de Nairobi et de Luanda, il n'y a que deux acteurs qui sont mis en jeu. C'est la RDC et le Rwanda. Et pourtant, le problème que nous avons, ce ne concerne pas uniquement le Rwanda et la RDC. Vous savez que l'Ouganda aussi disent que chez nous, il y a le LRA. Il y a le mouvement, comment on appelle ça, le LRA, les rebelles qui sont venus de l'Ouganda. Il y a les ADF notamment aussi. Il y a les ADF. Mais la RDC, a une coopération militaire avec l'Ouganda sur le terrain. Les forces militaires traquent et à la fois les LRA, notamment les ADF aussi. C'est pas le cas avec le Rwanda. Ça veut dire que l'accord d'Addis Abeba est très important parce que tous ces acteurs-là sont impliqués, tous ces acteurs-là ont signé et ont pris des engagements. Ouais. Denis Mukwege, monsieur les journalistes, a toujours interpellé par rapport à ce qui est en train de nous Est-ce que l'accord d'Addis Abeba ne peut-il pas venir en soutien au processus de Luanda? Le processus de Luanda a présenté ses limites. Le fait que le président Kagame ne s'était pas déplacé pour l'Angola, c'est déjà un affront, n'est-ce pas, à ses homologues congolais et angolais. Et il a fait preuve, n'est-ce pas,
que lui, il n'est pas disposé, n'est-ce pas, à négocier et il n'est pas prêt pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Vous savez que si ici, aujourd'hui, il y a la paix en RDC, ça a de l'influence positive sur toute la région des Grands Lacs. C'est pourquoi on a demandé, si aujourd'hui il y a la paix, si la paix soit recouvrée en RDC, on demande encore dans le même cadre, dans l'accord d'Addis Abeba, qu'on puisse revitaliser, n'est-ce pas, le CPGL. Parce qu'avec le CPGL, il y a cette coopération-là entre les États membres du CPGL. Donc, il y a des problèmes sur lesquels l'accord de Nairobi, oui. Donc le procès de Nairobi... Comment on fait pour notamment revitaliser cet accord? Ça veut dire qu'il faudra maintenant, ça arrive maintenant au gouvernement congolais avec sa diplomatie agissante d'écrire à l'ONU, parce que l'ONU est membre de cet accord-là et de trouver solution au problème pour que nous puissions encore revenir sur cet accord-là et qu'on y travaille et que chaque partie puisse respecter ce qu'il a pris comme engagement. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Et ne pas faire comme ça, ou bien ne pas écouter Dr Mukwege dans ce sens-là, ce sera en train de tourner à rond. Parce que tout ce que Mukwege a alerté par le passé, c'est ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Denis Mukwege avait interpellé sur l'entrée de force de l'EAC dans notre pays. Vous savez comment est-ce que les forces de l'EAC on les a chassés finalement. On les a chassés. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse d'équité, n'est-ce pas? C'est cet espace régional. Parce que nous, c'est un impératif aujourd'hui d'équiter cet espace-là parce que ça ne nous aide pas. Vous savez que les membres de cet espace-là sont tous hostiles à la paix en RDC. C'est l'Ouganda, c'est le Rwanda. Quand vous regardez les agissements du président de Kenya, Uhuru Kenyatta, vous allez comprendre qu'il n'est pas du côté de la RDC. Merci Donc, beaucoup. il y a intérêt aujourd'hui de quitter cet espace-là. Et moi, permettez-moi de lancer cri d'alarme à la première ministre de faire un effort, de raconter le docteur Denis Mukwege. C'est un bénéfice du pays. Il a toutes les stratégies possibles pour qu'aujourd'hui le pays puisse recouvrer la paix sans qu'il y ait crépitement de balles. Merci beaucoup, Marius Moubalama. Je rappelle, vous êtes analyste politique et un bon proche de Denis Mukwege. On va passer à notre troisième invité. Il se nomme Norman Santima. Il est membre d'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi.